Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons faire deux guidances, donc deux guidances intemporelles. Donc vous pouvez les consulter, vous allez la voir parce que je la fais paraître. Mais si vous avez envie d'avoir certaines réponses, piochez dans la liste des guidances en général. Et vous voyez par laquelle vous êtes attiré. Bon, de toute façon, déjà dans cette vidéo, on a le choix entre deux guidances. Donc il y a quelque chose qui peut résonner en vous. Pourrait résonner dans l'une de ces deux guidances pour vous. Alors, deux guidances et nous allons commencer par demander dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez. Je répète, pour vous qui êtes célibataire, dans quel esprit vous pouvez être. Si vous ne pensez pas à une personne en particulier, vous pensez à vous. Ces sentiments à la personne, qu'en est-il au niveau sentimental pour vous? Vous adaptez. On verra en fonction s'il y a des blocages et puis l'évolution, puisqu'il y a deux guidances. Et puis je vais commencer par le premier choix. Nous avons le coquillage des îles pour le premier choix et la coquille Saint-Jacques pour le deuxième choix. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Une disposition pas forcément d'écoute, mais d'écoute puisque la personne s'intéresse à ce que vous ressentez. Nous avons l'idée de sentiment. Est-ce que vous êtes à la place de la dame ou de Mercure? Nous avons le signe du Cancer, le signe des Gémeaux. C'est l'idée d'exprimer quelque chose. Quelqu'un exprime quelque chose, vous ou une autre personne exprime quelque chose et une autre personne qui vient la soulager, l'épauler. On met la main sur l'épaule et le bras, l'épauler. Alors je vais la remettre là-dedans. Dans quelle disposition est cette personne-là? Dans des dispositions, j'allais dire, d'épaulement, de soutien. De soutien dans une période où ce n'est pas facile, probablement au niveau sentimental. Alors je vais être obligée de les mettre en décalé, puisqu'elles sont sorties les deux. Voilà. Dans une personne, dans quel état d'esprit est cette personne-là? Dans un état d'esprit de soutien. Ou bien elle est soutenue, ou bien elle soutient quelqu'un qui n'est pas bien, qui peut être dépressif. Le mot, c'est dévalorisant quand on pense que c'est à la suite, bien souvent à la suite, d'une surcharge émotionnelle, surcharge de travail. Et ici, probablement que c'est une surcharge émotionnelle ou sentimentale, émotionnelle. On a ici un partenaire, le commencement avec un partenaire, une relation avec un partenaire. Est-ce qu'il y a l'adjonction, un soutien parce qu'on on a un refroidissement relationnel avec une personne? C'est possible. Ou bien on a un soutien parce que on n'est pas bien et puis cette personne qui vient vous soutenir peut devenir un partenaire. C'est possible aussi. On a plusieurs possibilités. Il y a un soutien, il y a un refroidissement, la personne pleure, il y a quelque chose qui a été fait, il y a de la peine. Je dis de la peine, oui, la peine. Peine de... Je sais qu'est-ce que j'ai marqué. Ah oui. Il y a de la peine, c'est refroidi. On a l'impression qu'il y a quelque chose de sentimental qui est refroidi. Et puis là, ça s'améliore. Ça s'améliore. Alors, si on voit qu'il y a de la peine et ça s'améliore, on a un soutien qui améliore la situation. Est-ce que l'on passe d'une situation à une autre, d'une relation à une autre, par le biais d'un soutien qui vient arranger les choses? Alors, on va continuer. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Dans une disposition de soutien. De soutien, d'aide. Ou bien d'être soutenu, épaulé. Alors, j'entends les choses. Une aide bien accueillie, une aide bien accueillie, indispensable. C'est même pas entendre, hein, c'est même percevoir. Des fois, on peut même pas mettre les mots. Alors, je vais me rajuster parce que j'ai les cheveux. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez?
C'est froid, on a vu, on est au-dessus de cette première carte. C'est la première carte, c'est celle-ci. Hein. Ah oui, c'est ça qui me gêne là-dedans. Je vais être obligée de remettre ça. Elles sont sorties l'une à la suite de l'autre, mais voilà, parce que la carte centrale est importante. On a l'idée que les idées se remettent en place. Que cet apport, je vais le dire différemment de ce que j'ai ressenti, que cet apport d'une aide, de quelqu'un qui vient vous épauler, eh bien ça vous remet les idées en place. Vous y voyez plus clair. C'est une carte d'écoute, ça aussi, vous y voyez plus clair. Et puis ça vous fait, le fait qu'il y ait quelqu'un qui prenne la peine de s'intéresser à vous et de voir que ça ne va pas, je pourrais le dire autrement en mieux, mais eh bien ça vous éclaircit les idées. Quand on a des idées qui s'éclaircissent, eh bien ça aide beaucoup pour solutionner au mieux par vous-même quelque chose. Il y a le soutien, puis après c'est vous qui voyez, qui solutionnez. Et là, le soutien est d'une grande aide pour y voir clair. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? On a ça. Vous voyez, dans une période extrêmement douloureuse. 3 de pentacles, 3 d'épée. Alors, ça peut être une période extrêmement douloureuse concernant non pas une seule personne, la personne à laquelle vous pensez, mais plusieurs personnes. On pourrait dire un groupe de personnes. Alors, on n'a pas l'idée de famille, mais ça peut être une famille, ça peut être des membres d'une famille, des membres d'un groupe, où on a quelque chose qui est advenu, elle a quelque chose qui est advenu autour d'elle, et ils sont durement impactés. Mais on prend conscience, en plus on a un grade là-dessus avec cet as d'épée, on prend conscience de la chose, on analyse la chose, on l'accepte en fonction, et on reprend des forces. On se... rengorger, ça ne va pas, c'est quand c'est un peu au-dessus de la vanité, c'est pas ça. Mais ça va bien, c'est dommage comme verbe. On reprend de l'énergie, on reprend de la hauteur, on essaie de construire là-dessus, de ne pas se laisser abattre. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien, c'est la perte apparemment, il y a quelque chose, de quelqu'un de proche, de quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps. Cette personne probablement est en deuil, alors là je vais employer ce mot-là, en deuil physique ou d'avoir perdu quelqu'un, ou bien d'avoir perdu l'amour d'une personne, hein, c'est possible aussi, d'une personne de longue date, Alors, dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Eh bien, elle passe par les affres d'une perte. Toujours est-il qu'il y a soutien. Ou cette personne soutient quelqu'un, ou bien cette personne est soutenue par quelqu'un. Et résout en quelque sorte, l'aide à résoudre par elle-même une situation douloureuse. Dans quel état d'esprit? Oui, il y a la force qui revient, la force, le courage. L'idée de compassion aussi. Avec ce jeu, on a plein de mots en plus. L'idée de compassion. D'être influencé par une personne, positivement. C'est un soutien psychologique important, qui aide, qui donne les outils, et puis vous faites le travail. Ou qui lui donne à elle des outils, et puis la personne fait le travail. C'est général. Hein. J'ai demandé quel est son état d'esprit. Qui est à la place de l'autre? On a une interaction entre deux personnes. Il y a reprise, il y a reprise de force, force intérieure, confiance en soi, on reprend confiance. Dans cet ordre d'idées que nous avons ici, il y a l'idée de devoir passer non pas à la caisse, mais par la case administration, légalité, justice, de devoir remettre certaines choses en place, de devoir affronter certaines situations. Et quand on est affecté, souvent on n'y voit pas clair, on est vulnérable. Et bien là, ça va vous aider à ne pas être vulnérable à une situation particulière. Et son état d'esprit à cette personne-là, puisqu'on a demandé son état d'esprit, de ne pas être impacté par une situation qui fait que ça va la mettre dans un état particulier où elle ne pourra pas avoir les idées aussi claires qu'on le voudrait. Mais on a un as d'épée. Hein. Je pense que l'aide va être efficace. Vous voyez, parce qu'il y a conflit. Alors,
On voudrait résumer, on pourrait dire il y a un deuil, et puis on passe par le notaire, hein, ou même sans passer par le notaire, on se chamaille pour quelque chose. Il y a querelle, il y a des querelles, et on se maîtrise, on essaie de faire en sorte que ça ne dégénère pas. Ce qui ne va pas, c'est que des gens qui s'aimaient, eh bien, ça, vous voyez, ça se transforme en tristesse et en douleur. Des gens qui s'aimaient, eh bien, ne sont plus dans ces eaux-là. On est en train de se déchirer, se manger le nez et de se déchirer. Alors, je n'ai pas regardé tout à l'heure. On dit que ça va arriver rapidement. Vous pouvez rester dans une zone où cette personne-là, son état d'esprit peut rester dans une zone où elle ne sait pas comment faire. Mais oui, déroutée parce que ne sachant pas, possiblement piégée par une situation qui déboule sur elle. Partagée entre le lâcher-prise ou le sacrifice, allant jusqu'au sacrifice, et le courage de se dire, ben non, on y va, ça fluctue. Bon, la personne va reprendre espoir, peut-être aider. Voilà. On va voir ce qu'il en est. Son état d'esprit. Bien votre état d'esprit à vous, si vous êtes célibataire. Quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, ou le vôtre si c'est vous qui êtes concerné. Alors, son état d'esprit. Isolement. L'idée de s'isoler, de rabattre les voiles, de donner moins de nouvelles, d'être dans une période de, comment on pourrait dire, de cicatrisation. De reprise de force, de cicatrisation et de tenter de reprendre des forces, de reprendre le contrôle d'elle-même et de reprendre la puissance qu'elle avait auparavant, de reprendre des forces, petit à petit, par étapes. C'est positif hein, dans le sens où on dépasse quelque chose. Je dis on, hein, que vous soyez dans cet état d'esprit ou que ce soit la personne à laquelle vous pensez, c'est positif parce qu'on voit que une aide nécessaire va vous permettre de reprendre de la vigueur à un rythme qui est convenable, hein, qui va bien parce qu'on ne peut pas aller trop vite. On sent qu'il y a quelque chose qui a déboulé dessus et puis eh bien, on doit faire avec. Hein. Oui, pour faire un deuil. Pour faire un deuil d'une situation qui est terminée. C'est terminé. Alors, qu'est-ce que l'on veut nous dire? Je vais voir quel oracle je prends. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais regarder ça. Voilà, on va prendre ça. Je prends rarement au début, mais je vais le prendre au début. Quel état d'esprit à la personne à laquelle vous pensez? Si ça vous concerne à vous, on vous dit, vous allez vous en sortir, même renforcer. Vous allez apprendre une leçon, et cette leçon va vous savez, ça structure la personne. Ça va vous structurer. Vous saurez mieux après avoir eu cette leçon, petit à petit, ça va revenir, et vous aurez une structure, la structure que vous n'aviez pas auparavant. Une structure plus importante, on est toujours structuré, on a un squelette, mais ça va vous renforcer. Alors, donc, concernant cette personne ou pas, nous avons des contrats, des signatures, quelque chose d'officiel. Bon, faire face à quelque chose d'officiel. Régler certaines choses officielles. Bon, c'est pas agréable non plus. Hein. C'est pas agréable, mais on fait front. On a vu qu'il y avait conflit, hein. Mais dans le même temps que des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, concernant quelque chose qui survient, on a des idées de se contacter quand même, ou certaines personnes vont se contacter, peut-être pas toutes, qui vont permettre de faire avancer les choses. Certaines personnes étant dans la pauvreté, ayant des besoins plus importants que d'autres, il peut y avoir de la sollicitude entre personnes.
je pense dans une situation particulière, vous m'avez compris, hein, sollicitude pour parer au plus pressé concernant une tierce personne. Donc, dans quel état d'esprit est cette personne-là? Peut-être qu'elle est dans cet enchevêtrement de situation qui fait, ou d'une situation qui fait que elle est dans l'embarras. Écoutez, je le fais avant Halloween, hein, avant la Toussaint, donc, on est le 22 octobre. Nous avons l'idée de magie. Il se peut, moi je ressens beaucoup une fratrie, hein. On parle d'enfants ici, de vigueur, d'entrain, d'enthousiasme. Ou bien on reprend sa vigueur, on retrouve sa vigueur, on le voit ici, on retrouve sa vigueur petit à petit. Ça peut concerner un foyer, une maison, des biens immobiliers. On retrouve sa vigueur. Il y a quelque chose qui se déroule dans ces domaines-là, pour la personne à laquelle vous pensez, ou pour vous-même, si vous n'êtes pas concerné par le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre. État d'esprit de la personne, ou vous concernant vous, on va à présent demander les sentiments de cette personne, et si vous êtes célibataire, qu'en est-il au niveau sentimental pour vous? Qu'en est-il au niveau affectif? Ce que l'on vient de voir, je veux dire affectif et sentimental. Qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau affectif et sentimental? Dans la mesure où vous regardez ce tirage, que ce soit au moment où il paraît ou bien à une autre période. Qu'en est-il au niveau affectif et sentimental? Pour la personne à laquelle vous pensez, et vous concernant, si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas avec une personne, que vous ne pensez pas à une personne en particulier. Qu'en est-il au niveau affectif et sentimental? Période de recul, période d'apaisement, période de mise au point, de digestion d'une situation, de compréhension d'une situation par le retrait, par la... Oui, par le retrait, j'allais dire la remise, par le retrait. Occasion probablement, comment on pourrait dire ça, je vais chercher le terme exact, je tourne autour. Opportunité de vous retrouver avec vous-même. Opportunité de vous retrouver avec vous-même. C'est une chance pour vous. C'est quelque chose qui vous est proposé. Quand on voit l'As de Pentacle avec le 4 d'épée, on a l'idée de revoir son quotidien, de méditer là-dessus, de réévaluer son quotidien. Oui. Pour un mieux-être. On réévalue son quotidien. On fait entrer le soleil dans sa vie. On essaie de se débarrasser de ce qui pourrait être obscurcissant par un changement de comportement dans son quotidien. Alors on est dans l'affectif et le sentimental. On peut avoir fait le deuil d'une relation, quelle que soit cette relation, familiale ou amicale ou sentimentale. On peut avoir fait le deuil. On prend du recul. Ça fait du bien, ça fait du bien. On se remet en question. Et cette remise en question permet une ouverture, un épanouissement, quelque chose qui fait que on retrouve sa vitalité, on a envie et on est prêt ou prête, sinon quand on n'est pas prêt, on ne rencontre personne, à s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Bon, ce qui peut empêcher, c'est que ça ne sera pas rapide. Ça ne sera pas rapide. Oui, on a un 4 d'épée, on prend son temps. On retrouve certaines personnes, mais comment dire, au cas par cas, pas trop de personnes. On repense à certaines personnes, on est à nouveau avec d'autres personnes, on rediscute avec d'autres personnes. On reprend espoir parce qu'on est confronté on est confronté peut-être à la même chose avec d'autres personnes. Au niveau sentimental, on peut parler de ces problèmes avec d'autres personnes, qui font que ça rapproche, ça vous rapproche, parce que vous parlez la même langue, vous ressentez les mêmes choses, et que vous pouvez comprendre ce que l'autre ressent. Et il y a un grand changement qui s'annonce. Oh oui, un grand changement. On vous voit, ou on voit cette personne-là, vous voyez, la personne à laquelle vous pensez, ou vous-même, tourner une page et puis profiter de la vie. On voit qu'à la suite de cela, on a un regain,
une vigueur qui revient et on s'ouvre, on reprend contact avec certaines personnes, on s'ouvre petit à petit. Mais c'est lent, hein. On l'a vu, c'est lent. On reprend contact avec cette personne-là et c'est agréable. On reprend goût à des petites choses, mais à un rythme qui est, je vais dire et à un rythme qui est beaucoup plus adapté, agréable, non pas désagréable, agréable. C'est pas forcé, on vous force pas, ça va doucement, ça va au rythme qui doit être le sien. Bon alors, si vous vous interrogez sur une personne en particulier, c'est quelqu'un qui a besoin probablement de s'isoler, on l'a vu, on a sorti l'ermite tout à l'heure, de s'isoler, qui va revenir à son rythme. Alors, affectif et sentimental. On ressort l'ermite. Personne qui est en solitude, en introspection, qui en a besoin, qui ne peut pas faire autrement que de passer par cet alambic. Personne qui souffre, mais qui va solutionner cela, qui va libérer la douleur, qui va surmonter une dépression, qui va retrouver son optimisme. Une personne qui arrive, qui parvient à se gérer, avec des aides ponctuelles. Qui est en train de guérir. Qui est en train de guérir, qui peut revenir avec vous, à vous, qui a pu s'éloigner, je ne sais pas dans quel cas de figure vous êtes, ou qui va s'éloigner pour guérir, pour aller mieux, ou qui peut se rapprocher, tout dépend où vous en êtes. Nous avons l'idée de soulagement, de quelque chose qui va mieux, qui s'améliore. Cette personne a besoin de cautériser ses plaies, cette personne a besoin de cicatriser. Si c'est votre cas, on vous voit guérir. Ce qui apparaît comme un fardeau, hein, ça, on a l'impression que tout tombe sur la tête de cette personne-là. Il y a peut-être plusieurs facteurs entrant en ligne de compte, dont un qui peut être l'idée de devoir se protéger. De se protéger, oui, c'est pour ça qu'elle agit peut-être comme ça. Se protéger, on est dans le sentimental, se protéger. Elle ne pourrait pas vous exprimer son désarroi, ce qu'elle ressent. Elle ne pourrait pas, elle n'a peut-être pas envie, hein, parce que exprimer son désarroi à quelqu'un, on a plutôt envie de montrer le meilleur de soi-même et de partager le meilleur que l'on a à partager avec une personne, plutôt que de lui faire porter une partie du fardeau inutilement. Si la personne n'est pas là pour ça, hein, si elle est là pour autre chose. En l'occurrence, vous, s'il s'agit d'une autre personne. Alors. Ces sentiments. Bon, ben, c'est pas la joie, hein. On a quelqu'un qui n'est pas bien. Alors, ça peut vous expliquer certains silences. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Bon, c'est quelqu'un qui va se libérer. 3 de coupe. C'est quelqu'un qui va se libérer, qui tente par tous les moyens de sortir d'une forme de marasme, d'une période difficile. Qui reprend vigueur, qui réagit, qui va agir, C'est quelqu'un qui se reprend, hein. Ne vous inquiétez pas, parce que tout ce que je raconte ne peut pas forcément vibrer. Si vous voyez dès le début que ça ne vibre pas, c'est que ça ne vous parle pas. C'est quelqu'un qui va vite reprendre des forces. Qui va vite se reprendre. On a... Ah, c'est un 2 de bâton. Parce que je disais, j'ai un las de bâton, il y a 2 bâtons. Non, non. Alors, je reprends ça. Qui va vite reprendre ses forces. On a quelqu'un qui réagit, qui se libère. Certes, ça c'est sûr. Qui se libère. Qui va agir. Qui ne se laisse pas abattre. Donc, qui sort de son marasme. Possiblement de son mutisme. On n'a pas de mutisme, mais de son marasme. Et on a un 2 de bâton. Mais qui sort, vous savez, engourdi. Qui ne sait pas du tout comment elle est passée par une étape. Donc, elle ne sait pas comment elle va pouvoir faire face. Vous n'allez pas forcément la voir comme vous l'aviez vu auparavant. C'est quelqu'un qui a changé, forcément. Une personne qui a changé. Vous allez être face à une personne qui est tout endolorie, possiblement ankylosée. Quoique, une personne active, mais différente.
qui n'acceptera peut-être pas aussi facilement les choses, qui va rester sur un goût de, c'est la victoire à la Pyrrhus, de victoire qui n'en est pas une, de défaite qui n'en est pas une. Elle ne saura pas exactement dans quel état elle apparaît au monde à présent, parce que transformée. Il y a quelque chose, elle sort, cette personne-là traîne, alors, tire derrière elle, fardeau, une lourde traîne, et ça va durer un moment. Donc, bon, on le comprend, ça s'effiloche dans le temps. Pas facile à porter, donc vous allez avoir à faire face à une personne pour qui ce n'est pas facile. Il y aura des moments, ce ne sera pas la grande joie. Bon, on a quand même... Il y a des périodes où elle va s'éloigner. Elle aura besoin de reprendre des forces en s'éloignant. Laissez-la s'éloigner. Parce que vous pouvez avoir des discussions houleuses. J'ai vu tout à l'heure le 2 d'épée. Qui peuvent même l'amener à se braquer. Parce qu'elle n'aura pas tout solutionné. Ça ne va pas se faire en un jour. Voilà. Il faut lui laisser... Il faut laisser à cette personne-là, si on pense à une personne en particulier, je vais rester là-dessus, laisser cette personne-là digérer la situation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? On va faire avec ça. Les sentiments de ces personnes vous concernant. Les sentiments de ces personnes vous concernant. On voit qu'elle n'est pas dans d'excellentes dispositions. Hop. Quelqu'un qui cavalier de bâton. Oui. Elle va faire des efforts sur elle-même. Alors, les sentiments de cette personne-là. On nous a décrit ce qu'elle était en train de vivre pour que l'on comprenne. Bon, ce sont des nouveaux commencements. On a un renouveau, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, au niveau sentimental, elle est très impactée. Donc, il faudra voir cette relation avec une personne en particulier, ou pour vous-même, vous allez être dans un renouveau, où cette personne-là va se présenter comme quelqu'un qui est dans un renouveau. C'est tout à fait ce qu'on vient de dire. Elle ne sera plus la même. Plus la même. Certes, on n'est plus les mêmes au fur et à mesure que les jours passent, on n'est plus les mêmes ou que les années passent, mais là, c'est quand même drastique. Donc, on se transforme d'un coup. Donc, on a du mal à se remettre. Hein. Et on ne se remettra jamais comme on était auparavant. C'est transformé. Ouh, si je vois pas où je mets les cartes. On a une invitation. Cette personne, on a vu, elle va vouloir sortir, se remettre le pied à l'étrier. Vous allez avoir probablement une invitation amoureuse, aller dans des fêtes, pour essayer de cautériser ses plaies, d'oublier ce qu'elle a pu vivre. Voilà, pour les sentiments. On va demander l'évolution de votre relation. On va essayer de se projeter. On sait que c'est très très lent, mais enfin, on va essayer de se projeter. L'évolution de votre relation. On a le flirt, c'est le début. Alors c'est du nouveau ou c'est du renouveau. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Nous avons l'idée de flirt. L'évolution de votre relation. Le flirt, c'est pas approfondi, on en est au début, et c'est magnifique le flirt. C'est frais. L'évolution de votre relation. C'est laborieux, hein. C'est laborieux. Alors, on va reprendre ça. Nous avons le flirt, nous avons le 10 de bâton, le 2 de coupe, c'est laborieux. On en est vraiment... Alors, où le flirt a commencé, on est dans l'évolution, donc on se dit c'est laborieux. Et puis, ça va commencer par du flirt. Ça commence doucement,
doucement, doucement, très doucement. On a vu que c'était lent, que peut-être qu'on nous raconte ce qui est arrivé à cette personne-là. Hein. Alors, évolution de votre relation. Que des coupes. C'est lent. Pourquoi est-ce que c'est lent? Parce qu'il y a un manque. Parce que quelque chose n'a pas été fait, qu'on espérait être fait en son temps. Ça peut être retardé. Mais on a vu, hein, si on raconte toute l'histoire, que ça, c'est... lourdague. Ça a été lourd, lourd à porter, difficile à se sortir de quelque chose d'empesé. Il y a un désir qui a pu être mis entre parenthèses aussi. Un fort désir qui a pu être mis en parenthèse. On n'y pensait pas du tout. On sent que... Alors, oui, alors on a sorti le flirt. On recommence doucement, mais le doucement est assez, comment dire... je trouve pas le mot pour... pas ambivalent, mais... Ça va être doucement au début, mais ça va vite s'emballer. Je ne sais pas comment dire ça. Ça va être doucement, mais comme si on rattrapait le retard. Alors, je ne trouve pas le mot, hein, ou l'énergie, parce que je ressens des choses, je ne peux pas dire le mot. Parce que on a ce tasse de bâton, mais je ne peux pas dire s'il est à l'envers ou s'il est à l'endroit, donc il y a quelque chose de retenu, d'énergie contenue, de désir contenu. Et puis on sort le diable et l'impératrice. On a besoin de vivre, de s'accrocher à quelque chose, de vivre, de jouir des choses. En un mot, hein, de jouir des choses. Voilà. Et de partager. On n'a que des majeurs. De partager. Et encore des majeurs. De partager, de rattraper le temps perdu. De partager. Ah oui. Ça va commencer doucement, mais ça va prendre un tour extrêmement rapide. Ça risque même de s'emballer. Bon, s'emballer, ça serait un peu fort. Toujours est-il que ça s'enflamme. L'évolution. Peut-être que c'est parce qu'il y en a un, on l'a sorti tout à l'heure, l'un ou l'autre, qui vous protégez. Si on pense à une personne en particulier, une autre personne, il y a quelqu'un qui se protège. Je pense que c'est l'autre personne, qui est encore sur la défensive, qui ne veut pas perdre, qui essaie de se préserver, qui n'est plus... il était comme ça, voilà. Qui n'est plus dans le coup, quoi. C'est de la frilosité. Ce qui explique que ça recommence doucement. Évolution. On l'a sorti tout à l'heure, en tout début, l'as de denier. Nouveau départ, on dit financier, c'est un nouveau départ. On sort dans l'évolution des deniers. On a les coupes, on nous a expliqué au niveau des coupes, que bon, ça c'est lourd à démarrer. On a plutôt... on a deux coupes, c'est vrai quand même. Un rapprochement hein, affectif, ça se fait timidement, ça s'emballe. Il y a la chaleur, il y a le volcan qui est... Et puis, on a cette idée de se protéger. De se protéger et d'inclure cette relation et de l'inclure dans le quotidien. Et ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile. C'est comme s'il y en avait un, et je pense à la personne à laquelle vous pensez, si vous êtes dans ce cas de figure, qui est beaucoup plus réticent. Pas qu'elle le veuille, pas que ce soit foncier, mais c'est parce que ce qui est advenu l'a rendu comme ça, quoi. Elle a du mal à se remettre dans son quotidien. Et on a encore... Elle a besoin de stabilité. C'est un peu son poumon. Nous avons 3 cartes de oui, là. C'est un peu son poumon. C'est une carte de sensualité aussi. D'essayer de reprendre goût à la vie, je pense, à travers l'union. Reprendre goût aux choses. Penser à son bien-être. Hein. Se réveiller et se protéger et faire en sorte d'aller mieux. Ce qui va moins bien, c'est que, justement,
cette personne peut avoir cette attitude parce que elle a du mal à se fier aux autres. C'est difficile de se fier aux autres. C'est pas... Elle n'y arrive plus. Bon, il y a l'idée d'engagement avec force, dont elle se méfie des engagements. Mais on voit que l'optimisme revient concernant un engagement. Et puis, un isolement aussi. C'est ou bien elle se tourne vers vous, je vais vous le dire en clair, en rapide, ou bien elle se tourne vers vous. Et si cette option n'est pas faisable, elle va se tourner sur du n'importe quoi. Enfin, du n'importe quoi. C'est le résumé que j'en fais. Avec n'importe qui. Avec plein de... Elle va aller butiner à droite à gauche, avec plein de... C'est où elle s'engage, il y a quelque chose avec force, ou bien si ce n'est pas le cas, on n'arrive pas, eh bien, elle se tourne vers de multiples relations. Relations probablement sans lendemain. C'est une image, hein, sans lendemain. Très peu de lendemain. Évolution. C'est peut-être ce qu'elle ressent, c'est peut-être ce qu'elle pense. C'est peut-être ce qu'elle pense, quand je dis penser, inconsciemment, l'énergie qui peut aller dans ce sens-là. Quelqu'un qui n'est pas encore au point dans sa tête. Alors, l'évolution. Bon, on a une amélioration. On a un goût au bonheur qui revient. On apprécie les choses. On apprécie d'être ensemble. On se lâche, on n'est plus accroché à quelque chose. On sent quelqu'un qui lâche les amarres. Qui lâche les amarres et qui ne se préoccupe plus. Elle passe au-delà du quotidien et elle se sent beaucoup mieux. Dans un renouveau, dans un flirt, ou grâce, plus exactement, à un flirt. As de denier. Le quotidien redevient beaucoup plus agréable. On rentre plus facilement dans un quotidien. On y rentre en étant à l'aise, en étant beaucoup plus... On le voit comme une belle opportunité de redémarrer quelque chose. Avec l'énergie qui va avec. Alors, évolution. Évolution. Qu'est-ce que l'on veut rajouter à cela? Qu'est-ce que nous... Ah, d'accord. Bon, je vais voir, je vais mettre une carte sur ça. Évolution. On m'a dit de mettre une carte sur flirt, voyez. Il y a un flirt. Pourquoi y a-t-il un flirt? Parce qu'on essaie de voir. Alors je ne sais pas dans quel sens, parce qu'il y a une énergie tierce. Une personne peut-être qui n'est plus avec une autre personne, ou vous qui n'êtes plus avec une autre personne. On est dans un entre-deux. Ce qui ne veut pas dire que ce soit une triangulaire, c'est pas ça. C'est qu'il y a quelqu'un, on est au stade du flirt, parce qu'il y en a un ou l'autre, ou les deux, qui est engagé de son côté. Donc on flirte, parce qu'on a envie de changer de vie, et on sent ça. On a envie de changer de vie, et ça participe de ça, pour pouvoir se sortir d'une situation où peut-être le partenaire participe de cela, et quand on ne voit plus la personne, on n'y pense plus, on ne pense plus à ce qui a pu advenir avec cette personne-là. Je donne un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Verdict. Oui, vous allez prendre une décision, vous allez vous dire, bon, c'est ça qu'il me faut. Je ne sais pas quoi, on a cette idée-là. C'est ça qu'il me faut. Vous allez donner des nouvelles, vous allez peut-être vous lancer à l'aventure. Vous allez peut-être comment on appelle ça? Réveiller une relation. Bon, ça va attiser les commérages, on peut parler autour de vous. Peut-être des gens sans doute d'ailleurs. Et puis nous avons les enfants. Voilà. Les enfants. C'est peut-être les enfants qui vont
Ils vont parler. Mais pas, je pense pas dans un mauvais esprit. C'est plutôt qu'à la limite, ils vont en parler et comme si, je vais vous donner un exemple, papa ou maman bien fréquente telle personne ou va peut-être ou parle avec telle personne. Sous-entendu, papa ou maman va aller, probablement il y a une chance que papa ou maman refasse sa vie. Je donne un exemple. C'est pas commérage, c'est pas mauvais. C'est pas méchant. C'est gentil. Nous avons le choix à faire. Ça va être un choix qui ne sera pas très compliqué. Nous avons un changement imminent au travers d'un choix qui va donner l'impression de rediriger sa vie, de reprendre sa vie en main. On va choisir. Ça veut dire que ça va mieux. Quand on n'est pas bien, on n'arrive pas. On n'y arrive pas. Là, on y arrive. Ça entraîne un changement. Ça amorce un changement. Il y a un combat. Donc, on voit que la force revient. Et on nous parle d'une grosse avancée karmique. Rien d'étonnant, hein, quand on passe des épreuves, en principe, c'est pour avancer. Grosse avancée karmique dans un lâcher-prise. Peut-être un lâcher-prise par rapport à une situation qui a été bousculée, qui va vous faire prendre conscience à la personne et vous faire prendre conscience en même temps d'un nécessaire nettoyage et d'une nécessaire avancée et un nécessaire renouveau. Voilà. Bon, il peut y avoir, ça peut entraîner de la jalousie autour de vous. Je vais m'arrêter là, sinon on nous parle de réussite. Parce que vous vous en sortez. Parce que vous vous en sortez. Bon, c'est vrai que ça peut attiser plus ou moins faire des remous autour de vous. Voilà. Nous étions avec le premier choix de guidance affective sentimentale. Mettez un j'aime si cela vous a plu, parlez, je l'espère pour vous. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres choix. Nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le deuxième choix, la deuxième guidance intemporelle. Nous allons poser l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes célibataire, votre état d'esprit, qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous conseille dans le même temps? On va voir ce que veulent nous dire les cartes. Et puis nous allons demander les sentiments, l'affectif et le sentimental de la personne à laquelle vous pensez ou vous concernant si vous êtes célibataire. Et puis l'évolution. Alors l'évolution principalement de votre relation ou votre évolution si vous êtes célibataire. Donc nous sommes avec le deuxième choix. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Quel état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez ou le vôtre? Alors, l'idée de gérer la situation, l'idée de protéger les choses, de se préserver, de se mettre en sécurité. J'ai écrit... Alors, dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Peut-être qu'elle est gestionnaire, peut-être qu'elle est bancaire, banquier ou bancaire, j'ai la personne. Un banquier ou une banquière, ça ne se dit pas tellement maintenant banquier ou bancaire, travaille dans une banque, travaille dans la gestion, c'est quelqu'un qui gère les choses. Nous avons affaire au taureau et à la vierge, deux signes de terre, quelqu'un qui sait gérer, quelqu'un qui a les pieds sur terre. Dans quel état d'esprit la personne? Foncier, un esprit foncier, qui a les pieds sur terre, qui ne part pas, pour l'instant n'a pas ça, qui n'a pas des idées qui s'en vont et qui partent dans tous les sens. Hop. Une idée de protection dans les assurances. Enfin, l'idée, dans quel état d'esprit cette personne-là? Se préserver. Préserver ses sous, préserver son avoir, préserver son avenir. Peut-être elle s'inquiète pour son avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'observation. On a la nuit avec... je ne sais pas pourquoi ils ont mis le Sagittaire en face. J'aurais mis le Lion. Le Cancer d'un côté et le Sagittaire de l'autre. Donc, Lune Jupiter. C'est productif,
ça nous parle de souvenirs et d'observation, c'est productif. Lune Jupiter, c'est quelque chose de fertile. Donc on a quelqu'un qui est en train de préparer son avenir. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Eh bien, elle est en train de préparer quelque chose. Elle a un plan, ou certainement, oui, elle a un plan. Elle essaie de faire fructifier ses savoirs, fructifier la situation. Elle est en train de se préserver, elle est en train de voir ce qu'il y a. On a la lune d'un côté, de cacher, et ce qu'il y a avec Jupiter, c'est l'étalement, hein, qui pourrait améliorer sa situation. On ne sent pas une personne pauvre. C'est quelqu'un ou qui grossit son avoir, qui grossit, on voit une personne forte, qui grossit son avoir, et qui le fait en réfléchissant, en observant, en voyant ce qui va être le plus judicieux, qui est capable de voyager avec Jupiter et le Sagittaire pour déplacer ses avoirs. Bon. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Ben, voyez, elle pense à ça. Et nous avons la Vierge. Alors, ça n'a rien à voir, hein, ça. La Vierge, c'est la servante du Seigneur. C'est s'adapter. Dans quel état d'esprit est cette personne à laquelle vous pensez? Elle s'adapte. Elle s'adapte à une situation. Je pense qu'elle a les sens aiguisés pour deviner qu'il faut peut-être anticiper sur quelque chose. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'en ai marqué des choses. Oui, par nécessité. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Par nécessité. Préparer les choses. Peut-être être en demande. Demander. On a Mercure, la représentation du caducée au-dessus. De demander à être aidé. De demander à ce qu'il y ait quelque chose qui s'améliore. On voit une corbeille de fruits. Elle est en train de prévoir quelque chose. De prévoir des lendemains qui chantent. Hein. Se dire la situation étant ce qu'elle est, il faut peut-être que je prévoie les choses. On tire un cheveu. Hop. Alors, dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Prévoyante. Elle fait ce qu'il faut. Non, elle fait ce qu'il faut. On brasse plus parce que quand même, je les ai touchés deux. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Oui, elle regarde vers le haut. Comment on appelle ça? Elle se passe en haut pour voir, pour se dire, oh, il faut faire ça, il y a ça à faire. Elle voit les choses de haut. Elle prend de la hauteur. Voilà, je cherchais l'expression. Prendre de la hauteur par rapport à la situation générale. Réflexion, prendre de la hauteur. Voir ce qui est judicieux de faire. Le faire bien pour s'engager dans la bonne direction. Dans quel état d'esprit est-elle? Eh bien, elle est extrêmement lucide. Lucide. Se servant à la fois de son intuition, de son intelligence, de son sens pratique, et se préservant, se mettant en sécurité. Nous avons la tendresse avec la Vierge, hein, juste en dessous, tout en conservant quand même une idée de tendresse. C'est la tendresse, hein, Reine de coupe, c'est une femme attentionnée, qui est tendre, qui est douce. Nous avons de la tendresse. Tendresse, ça peut être un homme, hein, on peut remplacer. Bon, là, on a une reine de coupe. Hein. Bon, je le dis, c'est une reine de coupe. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Elle se préserve et elle préserve peut-être les choses, sa vie pour les enfants, pour les autres, pour certaines personnes, pour elle, et puis en prévision pour d'autres personnes. Elle n'est pas forcément foncièrement axée sur elle. Elle pense aux personnes qui dépendent d'elle. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle ne peut pas commencer quelque chose. Elle est absorbée elle ne peut pas commencer une histoire, enfin, elle ne peut pas commencer quelque chose. Elle est absorbée par ce qu'on vient de dire. C'est pas terminé, son affaire, là. C'est pas quelqu'un qui est dans le besoin. Moi, je ne ressens pas quelqu'un qui est dans le besoin. 10 de coupe. Alors, nous avons la lune. Bon, elle s'imagine des choses. Peut-être c'est quelqu'un qui est déjà engagé là. Hein. Je ne sais pas si vous vivez déjà avec cette personne-là, pour certains d'entre vous. C'est quelqu'un qui est engagé, qui part au plus pressé. Et apparemment, le plus pressé, c'est préserver ses avoirs. Préserver un avenir qui, pour elle, est-ce que ça a toujours été le cas? Je ne sais pas. Est en danger? Je ne sais pas.
On a cette impression-là. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Ou bien, vous concernant si vous êtes célibataire. Voilà. Nous avons quand même la générosité. C'est quelqu'un qui part à l'essentiel, qui part au plus pressé, mais c'est pas ça, pour que vous compreniez le verbe parer, qui part à l'essentiel ou à un avenir qui pourrait déchanter, et on ne la voit pas égoïste. Elle fait cela pour ensuite partager. Elle n'est pas. Nous avons l'idée de faire des cadeaux, de pouvoir. Elle contrôle, elle peut investir aussi. Ça, c'est vrai, elle peut investir. Il y a cette idée-là aussi. Oui, elle peut investir. Elle investit. Ah oui, oui, ça va bien. Et nous avons des idées de partage. Hein, entre le 6 de denier et la tempérance, nous avons cette idée de partage, de sérénité et d'avoir mis les choses en place. Alors, c'est un esprit clair. Hein, vous avez affaire là, dans quel état d'esprit? C'est la personne à laquelle vous pensez, extrêmement claire, qui a les pieds sur terre, qui gère son affaire, qui n'est pas égoïste, qui sait partager, qui sait prendre certaines décisions, avoir pris certaines mesures, je dirais même, certaines mesures, pour que les choses soient à l'équilibre et qu'elles soient en paix, que vous soyez en paix, pour préserver la tranquillité de chacun. C'est quelqu'un qui dirige, qui peut donner le ton, se réaliser et donner l'exemple en opérant de cette façon-là. Nous avons quelqu'un qui gère là, quelqu'un qui gère. Nous avons une reine de coupe à l'endroit, une reine de coupe en négatif, si on ne peut pas dire autre chose. Bon, il y a une idée peut-être de sacrifice de cette personne-là, inutile. On sent qu'elle pense aux autres, mais il y a cette idée de penser aux autres, de ne pas pouvoir commencer quelque chose parce que elle se prive, c'est-à-dire qu'elle met tout en place. On compte peut-être sur cette personne-là pour qu'elle mette tout en place et pourtant elle y sacrifie de son temps, de son énergie. Bon, ça fait penser à certaines personnes qui sacrifient leur temps. Alors, ça peut participer d'une forme de découragement à se sacrifier pour quelque chose, pour des nouvelles, quelque chose qui emballe, quelque chose auquel cette personne-là croit, elle se donne du mal. Nous avons de la résilience avec le 9 de bâton, elle se donne du mal, elle peut essuyer pas mal de déboires. On a la lune qui sort une autre fois, je l'ai vu passer tout à l'heure, elle était là-dedans, la lune. Elle suit son intuition. Hein. Je pense que cette personne-là n'est pas complètement à côté de la plaque, hein, comme on dit. Elle suit son intuition et apparemment, elle ne se trompe pas. Parce que en ce moment, il faut suivre son intuition. On peut être prévenu. Certains d'entre vous sont prévenus. Personnellement, je suis avertie de certaines choses. Donc, je sais qu'il va se passer quelque chose d'important. Je l'ai été il y a 6 ans, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Je devine. Je devine. Bon, il y a certaines choses que l'on sait, hein, que l'on devine, mais avec précision. Mais il y a autre chose de beaucoup plus important. Je ne sais pas ce que c'est encore. Là, il faut sortir les antennes, se préparer, sortir les antennes. Préparer tout cela et puis reprendre son rythme de vie calme. Y aller doucement, progresser doucement, préparer le terrain, être prêt sans avoir à se précipiter. On a cette idée-là. Donc, dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Dans cet état d'esprit de préparer le terrain et de ne pas avoir à être surpris éventuellement par quelque chose qui adviendrait. Alors, de l'ordre de l'argent possible. D'avoir mis en quelque sorte le pied à l'étrier, mais tranquillement, à son rythme. D'avoir franchi une étape à son rythme. D'avoir fait au moins le minimum, c'est-à-dire d'avoir mis les fondations. Après, on verra ce qui adviendra. C'est-à-dire qu'après, ce que l'on ressent
on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer, bien ça adviendra. On ne peut pas aller plus loin dans la préparation de quelque chose. Elle met en place quelque chose, dans quel état d'esprit est-elle? Quelque chose qui est au moins la base. Tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne sait pas le faire, malheureusement. On a... Et puis, dans quel état d'esprit est-elle? Maintenant qu'elle a préparé tout ça, eh bien, on sort cette personne-là égayée, elle a envie de profiter des choses, de se libérer, de faire des choses qui lui plaisent, de rencontrer du monde, parce qu'elle s'est préparée. Il y a quelque chose qu'elle a mis en place. C'est la célébration. Avec le 3 de coupe, on célèbre quelque chose, on fait plaisir, on fait des cadeaux, on célèbre. Parce que ce qu'il y avait à faire a été fait. Donc on a l'esprit tranquille. Parce que ce qui ne fonctionne pas bien en ce moment, on ne peut pas commencer quelque chose. Je l'ai dit, ce qui ne fonctionne pas bien, je vais regarder. C'est que on ne peut pas commencer quelque chose. On peut préparer quelque chose, cette personne-là, dans son état d'esprit, peut préparer quelque chose, mais avec le magicien, elle ne peut pas commencer certaines choses. Il y a certaines choses qu'elle ne peut pas commencer. Parce que ne sachant pas tout, elle ne sait pas où sont les priorités. Pour l'instant, elle ne le sait pas. Mais elle est prête. C'est-à-dire que son esprit est clair. Il y a de la place dans son esprit pour autre chose ou quelqu'un même. Hein. Il y a de la place. Ça, de ce côté-là, il y a de la place. Je vais... Alors, à quel oracle je vais faire appel? Je vais reprendre celui-ci. Voilà, on va reprendre celui-ci. On va voir. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Nous avons un miracle. Enfin, quand on le prépare, ce n'est plus un miracle. Ou alors un don particulier. Cette personne a peut-être un don particulier de deviner les choses. À la fois de deviner les choses, de se servir de son intellect pour comprendre ce qui se passe. Sentir quelque chose qui est en train de se préparer. Cette personne a de la chance. Donc, si vous pensez à une personne en particulier, ben, je pense que suivez son beau cheval blanc. Hein. Suivez son beau cheval blanc. Voyez, parce que cette personne-là sait ce qu'il faut faire. Au moins dans les préparatifs de quelque chose. Elle le sait. Elle le sent. Elle prépare, c'est-à-dire elle s'est préparée, elle sait ressentir quelque chose d'inattendu. Auquel certaines personnes, bon, plus ou moins on s'attend à quelque chose, mais des fois, dans la manipulation générale, il y a des choses extrêmement difficiles comment dire, à endiguer. Il faut louvoyer. Hein. Donc nous avons l'idée d'inattendu et de surprise. Elle part à l'inattendu. C'est quelqu'un de chanceux. Chanceux, comme on dit. Quelqu'un qui voit juste. Qui voit juste, qui est équilibré, qui voit juste. Qui voit juste dans des situations vampirisantes. Qui sait comment s'extraire, du moins, comment se préparer à quelque chose. Nous avons un message envoyé. Ouais. Nous avons un message qui s'est paré à cela. Qui sait capter les messages. Alors, les messages qui sont envoyés pour parer à quelque chose qui apparaît comme inattendu. Bon, on est dans le général. État d'esprit de cette personne-là, on nous raconte quelque chose de particulier. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais ça ne m'étonne pas qu'on ait ce genre de message. On a un message ici. Pour se conserver. Bon, je ne dis pas ce qui est marqué sur la carte. Rapprochez-vous, lisez, parce que je ne veux pas... Il y a des mots là-dedans, ça concerne probablement ce domaine-là. Je n'en parle pas. Ce domaine-là. Voilà. Et nous allons passer aux sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez ?
Quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez? Si vous êtes célibataire, cela vous concerne directement. On vous parle, on vous donne certains renseignements, certains conseils, les tarots, pas moi. Moi, je suis qu'un intermédiaire. Et puis, quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez pour une autre personne, donc, qui n'est pas vous. Quels sont ces sentiments? Cette personne est heureuse, cette personne festoie, cette personne est... Je le sors beaucoup en ce moment, mais... et là, je l'ai sorti alors que rien n'allait autour. Et on se dit, profitez des choses, profitez des gens, profitez de la vie. N'allez pas chercher des choses terribles là où il n'y en a pas, déjà. Et puis, la superficialité fait du bien. Ça aide à oublier, je ne suis pas une adepte, mais ça aide à oublier des tracas. Ça a vraiment une utilité, dans certains cas, d'oublier les tracas. On vous dit, festoyez, rencontrez du monde. Vous reprendrez des forces en rencontre du monde. Bon, on est dans les sentiments de cette personne. Le 3 de coupe s'amuse. Il s'amuse. Il boit de champagne, il s'amuse, il partage, il va où bon. Il s'amuse. Et il aime ça. Ou elle aime ça, cette personne-là. On ne sait pas. Il ou elle aime ça. Il y a l'idée de faire un choix. Peut-être ces personnes s'amusent. Peut-être qu'il y a quelque chose où il y a une tierce personne. Parce que nous avons l'amoureux. On a 3 et 2. Il y a un choix à faire. Peut-être ces personnes ont un choix à faire. On a l'idée de plusieurs personnes et un choix à faire. Nous avons le 4 de Pentacle. Cette idée, je l'ai sortie précédemment, cette idée de se préserver. On se préserve peut-être en ne s'attachant pas, en profitant des choses et en ne choisissant pas. Il y a un choix à faire, on ne le fait pas. En attendant de faire son choix, on reste, cette personne-là probablement reste à butiner, à s'amuser. Cette personne ne veut pas... je ne peux pas dire ça, elle ne peut pas dépasser certaines limites, elle ne peut pas aller outre, elle n'a pas ni besoin ni envie de se faire du mal, donc elle ne veut pas passer une frontière, donc elle reste à ce stade-là, pour l'instant, elle reste à ce stade-là, où elle ne s'engage pas dans quelque chose. Elle reprend des forces, elle goûte à tout, elle ne veut pas se fixer quelque part. Il y a une étape qui a été franchie pour elle, certes, mais elle prend son temps, elle ne veut pas se mettre dans l'embarras de quelque chose qui pourrait faire souffrir. C'est elle qui dirige, c'est elle qui choisit. Hein. Bon, je dis parce que j'ai entendu, c'est elle qui choisit. Bon, les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Bon, ben, pour l'instant, cette personne-là n'a pas envie de s'engager dans quelque chose. On a l'évolution, après on va demander l'évolution. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Elle veut s'amuser. On avait tout à l'heure l'idée de découragement, je le ressors à nouveau. Elle n'a pas envie d'être piégée, elle n'a pas envie de retomber dans le piège de se sentir liée, attachée à une personne. Attachée, mais attachée dans le mauvais sens. Hein. Voilà. C'est changeant. Elle n'a pas envie de se fixer. Alors là, les sentiments de la personne à laquelle vous pensez, elle ne veut pas se fixer. Pourquoi? C'est la résultante, ça n'a rien peut-être à voir avec vous, hein. C'est elle. C'est la résultante de quelque chose qu'elle ne veut pas. Elle ne veut plus, ou elle ne veut pas être attachée à quelque chose. Elle a envie de se laisser porter. Elle a envie de vivre au jour le jour. Elle n'a plus envie de poser son pied quelque part. Bon, nous avons le page franchi. On l'a sorti tout à l'heure, le 4. Non, je l'ai sorti dans les cartes du paquet de cartes. Nous avons une idée de célébration là aussi. C'est quelqu'un qui veut profiter des choses. Nous avons célébration communautaire, se protéger. On la sent bien, bien entourée. Elle est satisfaite. On a vu qu'elle se protégeait. Elle a mis en place quelque chose. On a vu qu'elle avait mis en place quelque chose. Ça, il y a une satisfaction là-dessus. Tout est prêt. Mais quand elle est s'engager avec une autre personne, non.
Non, elle n'a pas envie de subir les déboires de ce genre de choses. Elle est en, je ne vais pas dire en stand-by, elle n'est pas en attente, non, elle attend que les choses se transforment et elle ne s'engage pas. Elle n'est pas dans une idée de sacrifice. Elle a franchi une étape, certes, au niveau affectif, principalement affectif, mais pas au niveau sentimental. Pour l'instant, il n'y a rien. Parce qu'elle se sent en insécurité. Elle attend qu'elle soit en sécurité. Elle ne se sent pas encore en sécurité. Il y a beaucoup cette idée de sécurité, hein, depuis le début. Hein. Elle est insécure, comme on dit. Des opportunités manquées de commencer quelque chose. Vous voyez, elle a pu avoir des opportunités de commencer quelque chose, de commencer une histoire, mais elle ne l'a pas fait. Elle se raccroche à son quotidien, à sa famille, à ce qu'elle connaît. Elle résiste au changement. On voit qu'il y a la roue qui tourne. Elle résiste au changement, parce que, c'est-à-dire au changement en choisissant quelque chose. En choisissant quelque chose. Elle ne veut pas choisir quelque chose. Elle ne veut pas éviter la tragédie. Elle retarde ça. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas s'engager dans quelque chose en ce moment. Alors, affectif et sentimental. Le doute, la réflexion, on réfléchit, elle réfléchit. Non, elle reste dans le superficiel, elle profite des choses. Elle n'a pas du tout, elle ne sent pas du tout qu'il faille s'engager. Elle ne ressent pas du tout le fait qu'il faille s'engager dans quelque chose pour l'instant. Cette personne-là est extrêmement prévisible, comment on pourrait dire ça, non, pas ni prédictible, comment on pourrait dire ça. Elle n'envisage pas cela. C'est pas, ça ne va pas dans son plan. Elle ne voit pas ça. Et donc elle a de la chance et tout. Elle ne se dit non, c'est pas, faut pas que je fasse ça. Elle avance avec, elle attend le temps, elle est en train de passer. Elle fait avec. Son choix viendra après. Elle n'a pas les réponses suffisantes. Elle ne ressent pas les choses parce qu'elle a beaucoup d'intuition, d'intelligence et d'intuition. Elle ne ressent pas la nécessité de faire un choix. Donc elle attend que les choses avancent et progressent. Elle est dans le doute. Très, très, comment dire, précautionneuse et, comment dire, attachée aux détails de ce qui se passe et ne laissant rien échapper. Elle ne fait pas n'importe quoi. Et oui, quand on sort ça, on a le roi d'épée. Elle ne fait pas n'importe quoi. Et elle ne veut pas faire n'importe quoi. Beaucoup de réflexion. C'est quelqu'un qui ne s'engage pas à la légère. C'est quelqu'un qui ne fait pas des promesses à la légère. Qui ne va pas justement, c'est qu'elle n'arrive pas à... Elle n'arrive pas à dégager les priorités parce que ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Hein. De ce qu'elle ressent, ce n'est pas le bon moment. C'est pas possible. Et c'est judicieux. Hein. Je pense qu'à travers cette personne-là, on voit que c'est judicieux. Elle veut agir avec doigté. Elle ne veut pas faire n'importe quoi. Elle veut agir avec doigté. Pour ne pas perdre quelque chose, pour ne pas y perdre. Pour ne pas être... que les choses ne se fassent pas. Pour ne pas perdre une bataille avant qu'elle ait commencé. Et surtout, de ne pas s'engager parce que, on le voit ici, elle ne veut pas s'engager, cette personne-là. Alors, nous sommes dans l'affectif et le sentimental. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouh! Parce que tous les mots que j'ai prononcés, comme je parle, à la fois des sentiments de l'affectif de cette personne et de, si vous êtes, comment dire, libre dans votre cœur, qu'est-ce qu'on veut vous dire concernant la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Voyez, c'est ce que je viens de raconter. Cette personne-là veut un engagement stable. Et pour cela, elle est au top. Hein, au top. Elle a l'œil. Elle ne fait pas n'importe quoi. Elle construit. Elle veut une relation solide, une relation où on s'engage et elle ne s'engagera pas à la légère. Et plutôt que de s'engager à la légère, elle ne le fera pas. Elle va s'amuser. Elle ne va pas faire de fausses promesses. Et nous avons un entourage familial qui est assez important. Un clan, convergence, elle peut festoyer avec la famille. Enfin,
C'est une personne qui apparaît comme solide, qui apparaît comme structurée. Alors si c'est vous qui êtes concerné, ma foi, ça vous parle, qui ne fait pas les choses sans discernement. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose d'autre? Est-ce que j'ai quelque chose que je dois dire ou regarder? Oui, j'ai ça. Ah, il y en a qui sont à l'envers. Hein? Alors, est-ce qu'on veut nous dire quelque chose de supplémentaire concernant les sentiments de cette personne, ou bien la situation en général? Oui. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voyez, on a les festivités, on a cette carte, la première carte que l'on a sortie. Ben, qu'est-ce qu'on veut nous dire de cette personne-là? Elle festoie, elle sort, elle s'amuse. Voilà. Je savais qu'il fallait tirer une carte. Elle s'amuse, elle profite des choses, c'est tout. Voilà. C'est un potentiel. Hein. Si vous pensez à une personne à partir de, ou si c'est vous-même qui êtes représenté ici, on sent quelqu'un de... Moi, je sens quelqu'un de fort intéressant, de fort structuré. Je ne sais pas comment dire, d'évoluer. Une personne évoluée, qui regarde les choses de haut. Qui ne fait pas n'importe quoi. Une personne très évoluée, j'ai l'impression. Voilà, nous étions avec les sentiments et l'affectif de cette personne. Quelle est l'évolution avec cette personne? Est-ce qu'il y a une évolution avec cette personne? L'évolution. L'évolution de votre relation. Si vous êtes célibataire, l'évolution vous concernant. Quelle est l'évolution? On pourrait dire qu'on a vu, entre guillemets, la frilosité de la personne, la frilosité et le fait de vouloir s'amuser, profiter de la vie et ne pas s'engager pour l'instant. Quelle est l'évolution? Reprendre des forces, se remettre se remettre, comment on pourrait dire ça, en situation. Se remettre en situation. Se maîtriser. Bon, ça, ces personnes-là se maîtrisent. Hein, si on pense à une personne, l'évolution. Se maîtriser. Pour dépasser peut-être quelque chose dont elle prend conscience, qui n'est pas forcément agréable si on attend après cette personne-là. Bien, elle n'était pas disposée. On a sorti les deux de pentacles, mais pas quelqu'un qui n'arrivait même pas à dégager les priorités, qui faisait peut-être qui se protégeait. Hein, qui se protégeait. C'est plus ça. Se protéger, peut-être dans un premier temps. Reprendre des forces pour pouvoir sauter le pas, passer à autre chose. Dégager ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Deux cartes. Évolution. Parler de certaines choses qui fâchent. Donc l'évolution, c'est que cette personne-là va peut-être s'ouvrir à vous et vous parler ou vous expliquer ou exprimer quelque chose qui peut, ce que on a dit certainement de cet ordre-là, qui a pu freiner son élan sentimental. Un goût de cendre qu'elle peut avoir dans la bouche. Et puis, elle veut se rattraper. Donc, elle peut vouloir se rattraper par rapport à cela. Parce qu'elle ne voit plus du tout les choses de la même façon. Hein. Évolution. Alors, on voit que ça se... L'optimisme revient, la satisfaction et la confiance, surtout, je pense, la confiance en soi.
la confiance en soi, la confiance vous concernant, je ne sais pas. Ah, tiens, oui, c'est ça, vous concernant. On reprend confiance. Comme si après avoir eu une discussion, je pense, pas facile, une discussion où c'est clair, où les mots, les choses sont dites, hein, elles ne sont pas cachées. On va reprendre confiance en soi, reprendre, oui, entre la force et le 9 de coupe, on parvient à dépasser tout cela. Il y a quelque chose. Est-ce que ça aboutit sur une relation sérieuse? Je ne sais pas. On a des envolées. On a, avec le cavalier de coupe, l'histoire de parler de sentiments qui vont vers vous, mais on est avec un 2 d'épée. On en discute. Alors, cette personne est prête à faire un effort, apparemment, à un moment donné, à accepter de commencer quelque chose. De commencer quelque chose, de prendre une nouvelle direction. De prendre une nouvelle direction. De quelque chose qui peut la satisfaire à ce moment-là. C'est dans l'évolution. Qui sera mûr pour commencer. Oui, nous avons un rapprochement amoureux. Ce n'est pas pour demain, c'est dans l'évolution des choses. Nous avons l'idée de partenariat, d'épanouissement, de se retrouver, de se reconnecter, de proposition, à la suite d'une mise au point, d'une explication, pour X raisons. Et puis, à la suite de quelque chose qui a pu vous séparer. Peut-être à la suite d'une dispute, mais c'est plutôt à venir, la dispute. L'évolution, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a... Vous avez pu être séparés, ne plus voir la personne. Je vais arrêter ça parce que j'ai chaud. Il y a un rapprochement après un éloignement. Une période de trouble. Des secrets que l'on dit, après une déception, quelque chose qui n'a pas pu se faire. Peut-être une personne qui était partie, hein, ou qui avait fait quelque chose ailleurs, ou qui était partie ailleurs, qui avait voyagé, hein, qui était partie à l'étranger pour certains d'entre vous. La personne revient. Et l'éloignement a facilité une prise de conscience et un rapprochement amoureux. C'est l'éloignement qui participe de ça. C'est-à-dire quelque chose qui a pu apparaître comme difficile à vivre, qui fait qu'il y a une proposition. Vous voyez, 2 d'épée qui ressort. La personne ne savait plus où elle en était. Donc, ne sachant plus, ça participait aussi d'un éloignement, dans le même temps que d'un éloignement. Alors, physique ou mental, ou les deux à la fois. L'évolution. Donc, on a un rapprochement. Après, une période d'éloignement. Éloignement, je ne vais pas dire de coupure, mais ça dépend quel mot on met. Hein. Il y en a un qui est plus fort que d'autres. Hein. L'évolution. Alors, puissance. Cette personne sait ce qu'elle veut. Entre la force, le 9 de coupe et l'empereur, ben, cette personne-là sait ce qu'elle veut. L'évolution, c'est que cette personne-là va savoir ce qu'elle veut. On le voit depuis le début, que c'est quelqu'un qui a du caractère, qui ne fait pas n'importe quoi, qui ne s'engage pas si elle n'en est pas sûre. Et là, elle en est sûre. Une personne qui se défend, qui met et qui va peut-être vous mettre comment on pourrait dire ça, des limites. On va pouvoir faire ça, 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 mais pas ça. Je ne vais pas au-delà de ça. Ce sera comme, je me défends contre quelque chose. Je veux bien commencer quelque chose, m'arc-bouter, mais ce n'est pas pour rien. J'étouffe, j'ai chaud. Et nous avons l'idée de sentiments. Il y a des sentiments qui se déclarent. Des sentiments qui se déclarent, qui se montrent. De la tendresse, on l'avait vu tout à l'heure. De la tendresse. C'est une forme de retour de quelque chose qui s'était arrêté apparemment. On agit dans le bon sens. On prend la décision d'agir dans le bon sens. Bon, je l'ai en négatif ici. Où on avait agi malencontreusement, mais on ne pouvait pas faire autrement. Je vais ouvrir légèrement parce que j'ai trop chaud. J'ai trop chaud. On entendra peut-être la pluie. Je ne sais pas s'il pleut. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Est-ce qu'on veut nous rajouter quelque chose dans l'évolution?
dans l'évolution des choses. Est-ce qu'on veut nous rajouter quelque chose? Je vais demander avec ça. Est-ce qu'on veut nous rajouter quelque chose? Nous avons une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc, il y a quelque chose. Vous êtes proche. Vous avez été proche. Je ne sais pas à quel moment vous avez été proche. Même si vous êtes séparés, il y a un lien qui est toujours là. Dans cette vie présente ou dans une autre vie. Hein, plus ou moins. Je ne sais pas. Voilà. Ça. Est-ce qu'on veut nous rajouter quelque chose dans l'évolution? Potentiel exacerbé. Oui, on sent que cette personne-là a vraiment énormément de charisme. Potentiel exacerbé concernant l'être aimé. Oui, c'est bizarre. Autant ça a été réduit, on a réduit les voiles, ces personnes-là ont réduit les voiles, ou vous avez réduit les voiles, mais je ne sais pas. Autant ces personnes ont réduit les voiles, mais concernant les sentiments, mais derrière, il y en a. Hein, sous le sabot, il y en a. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de sentiments. C'est puissant. Ça a tardé, ça c'est sûr, ça a tardé. Il a fallu probablement passer par certaines épreuves, par certains éloignements, par des choses qui ont pu accaparer cette personne-là. J'ai 2 cartes. Réponse déjà en soi. Bon, il est vrai que si vous connaissez ces personnes-là, vous le savez. Et nous avons chakra sacré. Donc, c'est une personne profondément ancrée. Ancrée, solide. On l'a vu dès le début. Nous avons une personne qui sait ce qu'elle veut. Qui sait ce qu'elle fait. Il y a pu y avoir des disputes. Bon, on va s'arrêter là pour ce deuxième choix, cette deuxième guidance. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, si ça vous a parlé, je vous en remercie. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. En général, je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages ou des tirages à choix ou des guidances. À bientôt.